Mon plus grand bonheur, c'est que je fais ta joie. C'est ce que nous dit ce chant que nous allons prendre en dernier. Merci Seigneur pour la croix. Et j'aimerais m'attarder, si vous avez peut-être fait attention aux chants, aux différents chants. Plusieurs ont parlé de joie et plusieurs aussi ont parlé de croix. Et finalement, les deux sont liés, puisque c'est au travers de la croix que nous avons la joie. Alors certains dans le monde espèrent que c'est par des bonnes actions qu'ils pourront acquérir le salut ou aller au paradis, prenez le terme que vous voulez. Et on voit comme ça des personnes s'empresser de faire de bonnes actions. Et les actions bonnes sont bonnes à faire, c'est pas un souci. Mais ce n'est pas ça qui sauve. D'autres vont jusqu'à tuer ceux qu'on appelle les infidèles, pour avoir, on espère, le salut. D'autres pensent qu'on va accéder au ciel par des prières, même après la mort, parce que Dieu est bon. Et c'est vrai qu'il est bon, mais il nous a demandé de faire le choix de mon vivant, finalement. C'est-à-dire, pendant le temps où je peux exprimer clairement mon opinion. Quand je dis clairement, c'est pas forcément de manière verbale, puisque certains sont privés de la parole, des fois à quelques minutes de la fin de ce temps sur terre, et font vraiment la rencontre du Seigneur, et ça se voit sur le visage, puisqu'ils partent dans une paix alors qu'ils n'étaient pas en paix. Que nous dit la Bible ? Oh, je vais rien vous apprendre jusque-là. C'est par Jésus seul que nous sommes sauvés. Et notamment Actes, chapitre 4, verset 11, « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et ici, il est parlé de Jésus seul. Alors, pourquoi la croix ? Je ne sais pas si vous vous posez parfois cette question. On l'a ici en représentation derrière moi. Il n'est qu'une représentation. Pourquoi la croix ? Est-ce que Jésus pouvait faire autrement que de donner le salut sans monter sur la croix ? Je vois certains qui me disent déjà non. Alors dans le Nouveau Testament, dans la Bible même entière, mais particulièrement dans le Nouveau Testament, on trouve 31 versets qui utilisent le mot croix. Et je tiens à préciser que c'est vraiment le mot croix, puisqu'à d'autres endroits on utilise le mot bois, qui n'est pas forcément toujours la croix, qui peut être le bois pour brûler un feu, le bois de la forêt, ou le bois sur lequel on mettait quelqu'un qui avait été méchant, qui était mort, et qu'après on exhibait pour montrer la méchanceté de ses actes. On le voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 2-3 exemples comme ça qui nous parlent de cette situation. Mais aucune autre ne parle de la croix, si ce n'est liée à Jésus. Et sur les 31 versets, 27 concernent uniquement Christ. Les autres, je vais y venir après. Ou pas. Il nous parle de nous, de prendre sa propre croix et de le suivre, mais c'est toujours en lien avec Christ. Alors, si la croix est si centrale, pourquoi est-elle si peu mentionnée ? Je me suis posé la question, je ne sais pas vous peut-être, ou pas. Pourquoi quelque chose de si central n'est pas mentionné aussi souvent qu'on pourrait l'imaginer ? Ce n'est pas la croix en tant que telle qui sauve, mais l'agneau parfait qui est monté. Ce n'est pas la croix en tant que telle qui sauve, mais le fait d'accepter celui qui a donné sa vie
à notre place sur cette croix. La croix n'est pas non plus le moyen que Dieu a trouvé en réfléchissant, en disant « mais qu'est-ce que je peux faire après le péché d'Ève et que Adam a complètement cautionné et pour lequel il est responsable. Tiens, je vais mettre mon fils maintenant sur la croix. » J'ai déjà entendu ce genre de pensée en pensant que c'était juste, bibliquement, en disant d'abord il y a eu la création, et puis comme ça n'a pas marché comme c'était prévu, et Dieu a imaginé une autre solution. Ça serait méconnaître le texte biblique. Dieu avait déjà pensé à cela avant la chute. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Pierre, au chapitre 1. 1 Pierre, au chapitre 1, versets 17 à 20. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Si vous avez entendu le verset, il est marqué que ça avait été dit, prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la chute au jardin d'Éden, Dieu avait déjà planifié d'envoyer son Fils et que ce soit son sang qui coule où à la croix qui puisse nous sauver. Pourquoi ? Parce que nous étions perdus par nos fautes, aveuglés, c'est ce que dit ce texte, par notre péché, par la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je vous laisse juge de cela, mais il me semble qu'on a hérité aussi de vaines manières de vivre et qu'on les aime peut-être parfois beaucoup. Et du coup, incapables de trouver ou de retrouver le chemin qui mène à Dieu par nos propres efforts. Pourtant, Dieu a donné des lois à son peuple, des lois dans lesquelles, pour chaque chose, il devait aller demander pardon et offrir tel ou tel type de sacrifice. Mais ces fautes-là, ces péchés, ces sacrifices n'étaient pas suffisants pour effacer la faute. Rappelez-vous, une fois par an, le souverain sacrificateur devait présenter un sacrifice pour toute l'année passée. Alors on pourrait se dire, mais à quoi bon ? À quoi bon avoir fait tous ces sacrifices durant l'année ? Peut-être que parfois, on aimerait faire des économies. Je sais pas vous, moi je sais que j'aime plutôt en faire. Et il y a des économies qui sont pas bonnes. Dieu aurait pu dire à son peuple, une fois par an vous vous rassemblez, le souverain sacrificateur vous rassemble, et puis il offre un sacrifice pour tous, et puis on n'en parle plus pour cette année passée. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Afin que l'homme, la femme, coupable d'une faute à n'importe quel temps de l'année, puisse reconnaître qu'il avait fauté envers Dieu en offrant ce sacrifice individuel. Et on ne peut pas faire d'économie aujourd'hui encore en disant à un moment donné il y aura une prière. Il y aura une prière qui va faire qu'on sera tous bénis. J'ai aussi besoin personnellement de faire une démarche particulière pour chaque chose de ma vie qui ne sont pas en accord avec le Seigneur.
Alors, toutes ces manières de vivre que nous donne ce verset 18 de 1 Pierre 1, ce sont tous ces péchés qui nous ont privés de la gloire de Dieu. Ce texte de Romains 3, vous le connaissez bien. Puisque l'homme ne pouvait venir à Dieu dans son infini amour et grandeur, dans sa grâce infinie, Dieu est venu jusqu'à l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tous ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Est-ce que Dieu le Père a forcé Jésus à venir? Non. Jésus dira, et ces paroles sont prises à la fois dans le psaume 39 et dans Hébreux 10, verset 7, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Christ était d'accord de venir comme envoyé du Père, afin que tous ceux qui croient au travers de lui soient sauvés. Alors, je l'ai dit, ce ne sont pas les sacrifices faits par les hommes et pourtant demandés par Dieu qui permettaient d'être sauvés. Ce n'est pas par nos tentatives de bonne conduite. Et vous savez très bien comme moi que nos tentatives de bonne conduite, il y a toujours un moment donné où j'ai raté. J'ai pas réussi à faire autant que je voulais, à être aussi bon, à être aussi généreux, à être aussi droit et respectueux, etc., etc. Seul Jésus peut nous sauver. Et pour réparer la faute, nos fautes, il fallait un sacrifice. Puisque cela était déjà le cas pour le peuple d'Israël, notamment dans le désert, mais encore après, Jésus n'a pas changé cela en disant tiens, parce que les hommes n'y arrivent pas, on va changer la façon de faire. Ce qu'il avait lui-même demandé, d'offrir quelque chose qui tenait aux personnes, soit parce qu'ils étaient éleveurs eux-mêmes et donc ils fournissaient eux-mêmes l'animal pour le sacrifice, c'est-à-dire aussi un sacrifice de leur part. Pour ceux qui n'en avaient pas, il fallait l'acheter. Donc on dépense de l'argent, quelque chose qui nous appartient à ce moment-là. Le Père a fait de même. Il a donné l'être le plus cher, l'être qu'il aimait et qu'il aime. Je ne peux pas en parler juste au passé. Et pour cela, il fallait un sacrifice pour les fautes, mais un sacrifice parfait. Et Jésus seul a pu l'accomplir. Alors j'ai cité ce verset où il dit « Je viens faire ta volonté » et un jour, il est né sur cette terre. Non pas par un accident, même si il reste un mystère que la Bible nous rapporte et qui dépasse notre compréhension intellectuelle et la compréhension scientifique. D'accord, mais acceptons qu'il y ait des mystères que nous ne comprenions pas. Et si nous comprenions tout, pourquoi aurions-nous besoin de Dieu? On serait au moins égal à lui. Il est venu. Il est venu par obéissance. Il a grandi dans ce corps que Dieu lui a formé, pour un jour venir sur le bois et être transpercé, et juste avant être maltraité. J'ai toujours été frappé par ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui est assez fort. Âme sensible, s'abstenir peut-être, mais qui m'a montré peut-être de manière encore plus claire que ce que j'avais pu lire, un tant soit peu
parce que ce n'est pas la réalité, on n'était pas là et on n'est pas à la place de Christ. La durée des souffrances qu'il a subies. Oui, ce corps allait être transpercé un jour par des clous. Son nom n'a pas été un accident non plus. Choisi du Père. Donné à ceux qui allaient lui donner naissance, à Marie. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, éternel qui sauve. Christ, l'envoyé, même si parfois on associe les deux systématiquement pour en faire qu'un seul prénom. Mais c'est bien des définitions de Christ de manière séparée qui sont bien là. Alors, sa naissance, son nom, n'ont pas été des accidents. Des choses, vous savez, des fois quand on rate quelque chose, je ne sais pas vous, mais on essaye de se rattraper. Alors on bricole. On essaye de lisser un peu pour cacher le trou, quand on a cogné quelque chose dans un mur. Et on le sait, c'est plus aussi parfait qu'avant. Même si apparemment, aux yeux des autres, et certains ne regardent pas forcément les défauts, si on peut dire comme ça, qu'il peut y avoir, d'autres ont l'œil un peu plus habitué, et dire « Ah, là, le mur était en bon état avant, il a subi un dégât. » Et on essaye parfois de faire cela dans nos vies. On essaie de raccommoder, on essaie de faire pour que ça puisse continuer. Non, Jésus n'est pas un accident. Jésus n'est pas un rafistolage de la part du Père pour essayer de rattraper la belle œuvre créatrice qu'il a faite, puisqu'il a fini par la création de l'homme et de la femme en disant que c'était très bon. Non, Dieu avait tout prévu. Alors, la vie de Jésus, son enseignement, ses paroles, ses actes, ses allées et venues dans le territoire de Judée, Samarie et autres, tout était marqué par l'obéissance à la volonté du Père. Et sa mort non plus n'est pas un accident. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les chefs religieux ont réussi à mettre la main sur lui. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, l'Empire romain, ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ont dit on va éviter toute émeute, parce qu'ils avaient peur quand même de ces émeutiers qui pouvaient agiter le secteur. Et il faut savoir que quand il y avait trop d'émeutes, ceux qui étaient à la tête, ils changeaient de secteur, mais pas forcément pour une promotion. Donc il y avait toujours cette volonté d'asseoir le pouvoir pour être tranquille. Jésus va dire dans Jean chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. » Parole peut-être parfois difficile à comprendre, à saisir, alors qu'on sait que tout est de la volonté du Père. Et que Christ a été d'accord d'accomplir la volonté du Père. Mais Jésus était aussi un homme, fait de la même nature que nous. Cet homme a eu ce temps de prière. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Le que dirais-je reste avec un point d'interrogation, n'expliquant pas tout ce qui peut être à ce moment-là dans les pensées et dans le cœur de Christ. Aussi, on est juste dans un non-dit, si je peux m'exprimer comme ça. On ne sait pas tout. Mais rien que déjà ces premiers mots, mon âme est troublée, il y a de quoi. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Et Jésus d'affirmer aussitôt, mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela. Il y a de la souffrance. Et Jésus le savait. Mais c'est pour cela qu'il est venu. Souffrir afin que nous ayons la vie.
Il va dire un peu plus tôt dans Jean chapitre 10 verset 18 pour montrer aussi que ce ne sont pas les hommes qui ont géré sa fin de vie et le moment où il pouvait être arrêté. Il a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même ». Et lorsque Pierre va tirer son épée du fourreau, vous vous rappelez ce passage, il va dire « Pierre, remets l'épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Christ était lucide. Pourquoi il est venu et ce qu'il allait traverser. Non pas ma volonté, mais la tienne. J'aime ce texte de Paul aux Romains au chapitre 5 verset 8 où il est dit « Alors que nous étions encore pécheurs ». Alors que nous étions perdus, alors que nous n'avions aucun moyen de nous sauver nous-mêmes. Bon, c'est pas dit comme ça, c'est moi qui suis en train de reformuler le début de phrase, mais je vais revenir au texte biblique. Christ est mort pour nous. Je n'ai rien fait. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucune capacité pour me sauver moi-même. Mais Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour tous ceux qui aujourd'hui tournent le dos ou sont en train de chercher Dieu. Il a souffert. Son sang a coulé, son corps a été crucifié. L'agneau a été immolé à notre place. Voilà pourquoi la croix est là. Elle ne doit pas cacher le don. Elle ne doit pas cacher l'obéissance. Elle ne doit pas cacher la souffrance. Tout est inclus et lié l'un à l'autre, parce qu'on parle de la même personne, Christ, l'envoyé, sauveur de l'humanité. Alors quel sens pour ma vie ? Je disais tout à l'heure que ce n'est pas par des choses périssables dans 1 Pierre 1 toujours, par de l'argent, de l'or que vous avez été racheté, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, pour qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné gloire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté, c'est le témoignage que nous voulons porter autour de nous. Christ est celui qui donne la vie. Il donne la vie au travers de sa mort à la croix. Il suffit de demander pardon. Ça paraît simple, mais il faut juste accepter de le faire. De le reconnaître comme sauveur et de croire en lui. Puisqu'il a tout porté au travers de son sacrifice, c'est ce que Isaïe 53 nous dit. Et pour tous ceux, et c'est à vous que je m'adresse, qui ont déjà passé cette étape, il nous faut y revenir. C'est pas que c'est un circuit en boucle, c'est en marche vers l'avant. Alors la démarche, bien sûr, est différente. Je n'ai pas à revenir à la croix comme pour la première fois, parce que ce qui a été pardonné a été pardonné. Et ce n'est que l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous rappeler nos fautes, en disant « Mais tu te souviens ? Tu penses vraiment que… » Et si à un moment donné vous ne recevez pas le pardon, parce que vous pensez que vous ne le méritiez pas ou pour différentes raisons, sachez que Christ a tout pardonné quand on vient à lui et qu'on le confesse. Mais notre vieille nature revient facilement au galop et nous pousse à aller à l'encontre du plan parfait de Dieu. Ces vaines manières de vivre, héritées de nos pères, certaines on s'en débarrasse assez facilement et assez vite, et puis d'autres sont un peu plus enracinées. D'autres, parfois, on a coupé la surface, on se dit ça y est, on est tranquille.
et puis on ne se rend pas compte que ça continue à pousser. Et ça, si vous faites du jardin, vous le savez très bien. L'année dernière, j'avais montré une racine et j'en avais nettoyé un bon secteur et j'ai pas été jusqu'au bout des choses parce que c'est beaucoup de travail et elle est presque revenue à l'endroit où je m'étais arrêté l'année dernière. C'est ce que j'avais fait. Et là, j'ai dit, zut, il faut que je le fasse encore plus. Et c'est pas encore, il y a encore plus, il y a une dizaine de mètres de racines. Mais dans notre vie, est-ce que c'est pas la même chose? Des fois, on demande pardon pour quelque chose qui est visible et on est content, on est libéré, et c'est vrai. Mais du coup, on ne laisse pas la place à l'Esprit de Dieu pour travailler en profondeur notre cœur et nos pensées. Parce que ça y est, la mauvaise herbe, elle n'est plus visible des autres et de mes propres yeux. Alors, je suis dans la joie. Mon cœur est dans l'allégresse. Parce que je suis libéré de quelque chose. Et puis, je me rends compte que quelques temps après, et ça varie en fonction de chacun, et de la plante qu'on a coupée, et ben ça repousse. Et là on dit, mais zut, j'avais demandé pardon pour ça, j'avais fait plein d'efforts pour changer. Alors reviens simplement à la croix. Demande encore pardon pour ce qui est là et qui est mauvais. Et demande que Dieu aille encore plus profondément si besoin, afin que ces choses-là sortent de notre vie. Et vous savez, on dit que la nature a horreur du vide. Et bien notre âme, si on enlève quelque chose qui est mauvais, il faut la remplir aussi, mais de Christ, de sa parole. Et ainsi on laisse de moins en moins de place aux choses de l'ennemi, aux choses héritées de nos pères. Alors reviens simplement à lui. Alors dans ce verset que j'ai lu tout à l'heure dans 1 Pierre, en fait je suis resté essentiellement sur ce texte, même si j'en ai mentionné quelques autres. Il est dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Est-ce que la croix pourrait être vaine aujourd'hui, pour moi? Oui, et je viens de l'aborder il y a quelques instants. Si ma vie n'est pas en accord avec la parole et le plan de Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous invite à nous examiner nous-mêmes quand on prend part à ce repas. Ce repas qui est le symbole de Christ cloué à la croix, qui a versé son sang, qui a offert son corps en sacrifice. Oui, la mort de Christ peut être vaine. Non pas que nous sommes assez puissants pour annuler ce qu'il a fait, mais nous sommes assez désobéissants pour retourner à des choses qui étaient en arrière. Vous savez, ce vomi dont il est parlé dans la Bible. Alors Dieu ne change pas. Et le sacrifice de Christ ne changera jamais. On peut en être certain. Et j'aime à le dire, si ce n'est pas du côté de Dieu que ça change, c'est-à-dire que c'est moi qui suis concerné. Oui, je peux vivre quelque chose de fort avec Christ. Et puis petit à petit m'en détacher. Pour différentes raisons. Et c'est à ça que je voudrais nous arrêter ce matin avec les chants que nous avons pris et ce texte de 1 Pierre, que la croix du calvaire, que le sacrifice de Christ ne soit pas vain dans ma vie. On peut se détourner de Dieu. On peut se détourner du salut. Moi j'y crois, c'est marqué, parce qu'on doit être veillant sur le salut acquis au travers de Christ. Non pas qu'il change, mais que Dieu me laisse la liberté de continuer à marcher fidèlement ou à devenir infidèle à sa parole. La croix et le fait de croire en Christ ne nous dispense pas d'une certaine discipline. Discipline qui a plutôt tendance à disparaître dans le monde d'aujourd'hui. Chacun veut être son propre maître. Ne pas forcément se soumettre. Vivre sa propre vie comme il l'entend. S'épanouir, un mot que vous ne trouvez pas dans la parole de Dieu. Gérer son temps.
Et s'il en reste pour Dieu, c'est une bonne chose. Relisons la parole. Regardons la priorité des choses. Puis après on dit, mais de toute façon, Dieu comprendra. Oui, mais mon cœur, si de temps en temps je lui dis, écoute là, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis après on reviendra au Seigneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décalé le trône de Christ dans ma vie. Il n'est plus au centre. Oh, je ne veux pas faire de l'ombre à Christ, hein. Mais je veux quand même me réasseoir un petit peu en haut là. Et gérer tout. La croix nous parle de la crainte que nous devons avoir de Dieu. Et c'est ce que nous dit ce verset. Pas une peur, une crainte. De toujours se rappeler qu'il faut venir à Dieu. Se laisser examiner, demander à Dieu d'être examiné aussi par sa parole. Sonde-moi, ô Dieu. Certes, ce sont des versets que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Mais je ne vois pas en quoi la croix a changé cela. Alors, ne marchons pas comme si nous savions tout. Ne marchons pas comme si juste l'expérience de la croix était suffisante pour vivre toute notre foi. Elle est déterminante, parce que c'est elle qui ouvre le chemin. Mais j'ai besoin de revenir plier le genou devant la croix et dire au Seigneur, tu es toujours mon Seigneur, tu es toujours mon Maître. Conduis-moi. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Je ne sais pas quel est le temps que nous avons pour notre pèlerinage, il varie en fonction des uns et des autres. Pour certains, il sera plus long que pour d'autres. Je ne sais pas non plus quand Christ revient, donc je ne peux pas dire si on sera encore vivant à son retour ou pas. Certains le croient, certains même en sont persuadés. Moi, je ne sais pas. Et aussi, je veux prendre cette parole du Seigneur au sérieux. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et en cherchant à vivre cela, nous allons être des témoins tout simplement. Témoins du sacrifice de Jésus à la croix. Témoins de ce qu'il aura fait dans notre vie. Notre être, nos paroles, ce que nous sommes va parler. Et c'est bien d'aller faire des démarches particulières. Évidemment, je ne suis pas contre et je les y encourage. Mais si mon être entier reflète Christ, quel merveilleux témoignage nous allons faire.